Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt bien, hein, ça va plutôt très bien parce que c'est vendredi, parce que vendredi j'adore faire ces vidéos avec vous. On parle de la formation de cette semaine qui était comment se sentir bien même quand mon conjoint ne va pas bien. Et ouais, ça peut arriver, hein, mon conjoint ne va pas bien, donc je peux parler neurones miroirs, moins bien me sentir, et ça c'est pas top, hein, c'est pas top pour arriver à récupérer son conjoint. Heureusement, rassurez-vous, il y a des méthodes. Heureusement, rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains avec les pirates qui vont vous aider à récupérer votre conjoint en vous aidant à mettre en application ce que vous apprenez chaque jour sur votre chaîne YouTube. Et vous avez le catalogue des 135 formations descriptives de cette vidéo, notamment la formation de la semaine. Même si mon conjoint m'a dit qu'il voulait partir, même si mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus, comment je me sens bien pour à la fin récupérer mon conjoint, pour passer la phase d'alarme, pour passer la phase plateau, le point d'inflexion, les regrets, les retrouvailles. Hein, si vous êtes un pirate aguerri, vous savez maîtriser chacune de ces étapes. Évidemment, vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, hein, les enfants maintenant font une semaine sur deux, sont pas joy, il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes financiers, mais celui qui n'était pas en crise a commis pas mal d'erreurs et les paye, et les enfants les payent. Donc heureusement, vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates, vous êtes au bon endroit, vous avez tous les outils pour récupérer votre conjoint dès nécessaire, dès qu'il sera sorti de sa crise, et ça, c'est bon. Donc pour être mieux dans son monde, hein, pour se sentir mieux même quand son conjoint n'est pas bien, eh bien on va apprendre à inhiber une partie de son raisonnement cérébral qui vous fait souffrir, hein. Vous savez, ces moments où vous voyez par exemple un film et vous avez mal alors que c'est un film que vous voyez à la télé ou sur grand écran, et bien là c'est un peu la même chose. Vous avez des raisonnements cérébraux qui vous font souffrir par rapport à quelque chose qui est un film finalement, hein, et puis vous faites des films complémentaires où vous imaginez le pire, où vous jugez, vous vous culpabilisez, et peut-être que vous insultez même intérieurement votre conjoint parce qu'il vous fait souffrir, et ça votre conjoint le ressent par ses neurones miroirs évidemment. Donc lorsqu'on se sent envahir par des pensées négatives, par des pensées irrationnelles, ça nous fait souffrir, on se sent malheureux, on se sent anxieux, on se sent déprimé, mais heureusement dans la formation je vous apprends comment sortir de ces spirales infernales, comment mieux gérer vos émotions et vos pensées quand votre conjoint ne va pas bien, quand votre conjoint est en crise, peut-être en crise existentielle, vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans, tout d'un coup votre conjoint vous a dit je ne veux plus être avec toi. Comment retrouver son calme, comment retrouver sa sérénité? Eh bien il faut pour apprendre à bien fonctionner, hein, et vous allez apprendre à raisonner non plus de façon erronée, hein, mais vous allez apprendre à inhiber cette partie de votre raisonnement qui est erronée et qui vous fait souffrir. Évidemment dans la formation je vais vous donner des conseils pratiques et des exercices simples pour inhiber votre pensée et votre souffrance. Alors qu'est-ce que c'est le raisonnement que vous avez qui vous fait souffrir? Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Eh bien le raisonnement, c'est la capacité à utiliser la logique, les règles et les principes pour tirer des conclusions à partir de données d'informations. Le raisonnement, c'est une fonction cognitive supérieure qui implique plusieurs parties de votre cerveau, le préfrontal, le pariétal et le temporal. Et c'est un peu au devant du crâne. Alors contrairement à ce que disait la PNL il y a des années, il n'y a pas 3 couches du cerveau successives. Hein, vous voyez que le raisonnement c'est plutôt devant, c'est pas la couche extérieure ou derrière, par exemple c'est un cortex qui permet de réfléchir. Hein, donc on a cru ça dans les années 70 et la PNL a cru ça, il a dit à l'époque. Aujourd'hui je pense les personnes qui font de la PNL ne nous expliquent plus le reptilien limbique et le cortex, mais pendant longtemps, certains coachs ont cru que ça fonctionnait comme ça. Donc le raisonnement va être de différents types, hein, selon le domaine où le problème est à résoudre. On a un raisonnement déductif, c'est la capacité à déduire une conclusion nécessaire à partir des prémices générales. Hein. Tous les couples divorcent, personne ne reste ensemble, c'est la mode aujourd'hui, où on peut aller plus loin en disant tous les hommes sont mortels, hein, ça c'était Socrate qui disait ça, donc Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Quand c'est dans cette façon-là, ça va, mais quand on dit tous les couples divorcent, mais que c'est une généralisation déductive parce que mon voisin et mon cousin ont divorcé, eh bien là, ça vous fait souffrir pour rien. On a un raisonnement, donc la plupart des personnes finissent leur vie ensemble. Alors évidemment, il y a des personnes qui se séparent, surtout pendant la lune de miel.
Évidemment, aujourd'hui, on a une petite mode aussi un peu au moment de la quarantaine, parce que effectivement, la société et les églises, les religions ne protégeant plus le couple, eh bien, si celui qui n'est pas en crise n'a pas eu la chance d'être un pirate, ne sait pas se former, ne comprend pas comment fonctionne une crise, eh bien, effectivement, il peut y avoir des divorces. Donc, les séparations sont majoritairement à la fin de la lune de miel, mais aussi au moment d'une crise de couple, si celui qui n'a pas déclenché la crise de couple, en tout cas directement, il a pu la déclencher directement par son comportement, mais celui qui n'a pas déclenché directement, si on ne sait pas gérer cette situation-là, eh bien, on peut divorcer. Vous avez donc aussi un raisonnement inductif, c'est la capacité qui vous fait souffrir, hein, c'est la capacité à inférer une conclusion probable à partir d'observations particulières. Hein. Si j'ai vu 2 signes qui sont blancs, eh bien tous les signes sont blancs, mon conjoint a dit que c'était fini, donc c'était fini. Vous avez aussi le raisonnement abstrait, c'est la capacité à manipuler des concepts et des symboles. Hein. Si A implique B, B implique C, alors A implique C. Hein. Donc si A implique B, que B implique C, A implique C. Non, c'est pas parce que il y en a un qui est en crise que la crise va faire que le couple va se séparer. Hein, là, c'est si A implique B, c'est-à-dire que si un couple est en crise, la personne qui n'est pas en crise doit faire ce qu'il faut pour passer cette crise-là et pour revenir ensemble. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est pas si une personne est en crise égale je me sépare. Si vous avez ça en tête, ça peut vous faire mal. Hein. Vous avez aussi des raisonnements, alors là c'est moins adapté, mais enfin je voulais vous dire quand même des raisonnements spatiaux hein, qui vous permettent de voir l'environnement en 3D, etc. Et évidemment le raisonnement numérique hein, qui vous permet de savoir combien font 5 plus 4. Et on sait tous que 5 plus 4, ça fait 12. Bruno se calme. Donc le raisonnement est une compétence qui se développe toute votre vie par les formations, grâce à l'apprentissage, l'expérience et l'entraînement, mais ça peut vous faire du mal. Hein. Mais ce que vous apprenez dans les formations, c'est par exemple dans la formation de cette semaine, comment se sentir mieux, ça va vous permettre de résoudre des problèmes de stress, ça va vous permettre d'être plus cool, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de comprendre le monde et votre conjoint en particulier. Évidemment, le raisonnement n'est pas infaillible, hein. Plus vous allez mettre de données de data dans votre cerveau, plus vous allez faire de formation, plus évidemment ça peut vous aider à vous rapprocher de votre conjoint. Si vous commencez à stresser, si vous avez des facteurs internes et externes qui sont inappropriés, comme par exemple une crise de couple, eh bien vous pouvez mal réfléchir et vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Donc les erreurs de raisonnement, vous allez apprendre à moins en faire en vous détendant, hein, puisque quand on est très tendu, on est sensible aux pièges et aux biais de comportement. Je vous avais fait une formation que vous retrouvez dans le catalogue des 135 formations qui est en descriptif de cette vidéo, qui est sur les biais de raisonnement, hein, sur les biais cognitifs. Hein, votre conjoint a beaucoup de biais cognitifs pendant sa crise, donc on apprend dans cette formation à gérer les biais cognitifs de son conjoint, mais on apprend aussi à gérer les autres. Les biais cognitifs, ce sont des erreurs de raisonnement, c'est-à-dire des situations où notre raisonnement nous conduit nous-mêmes à des conclusions fausses ou infondées qui nous font souffrir. Les erreurs de raisonnement sont fréquentes, elles peuvent avoir des conséquences négatives sur notre vie personnelle, mais aussi évidemment plus tard sur notre vie professionnelle, hein, si vous continuez à être mal dans votre peau en raison d'une crise de couple par exemple. Évidemment, les erreurs de raisonnement hein, vont vous faire beaucoup souffrir, et si vous souffrez beaucoup, vous serez dans une confusion. Hein. La confusion, c'est le fait de mélanger, d'intervertir des concepts et des données. Hein. Par exemple, si je confonds le poids et la masse, si je n'ai pas suffisamment compris la physique, ou si je confonds la crise de couple et la fin de couple, si je ne sais pas correctement comprendre comment fonctionne une crise de couple. Donc cette méconnaissance, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de connaissances ou d'informations nécessaires pour raisonner correctement. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui n'a pas pris le temps de savoir ce qu'était une crise existentielle, un pansement, un petit chou, qui ne sait pas comment gérer ses pensées, ses émotions, et donc il va finalement souffrir car il n'aura pas la bonne formule. C'est comme un enfant qui aurait une mauvaise note à l'école parce qu'il ne saurait pas comment calculer le périmètre d'un cercle et qu'il serait interrogé là-dessus, il dirait n'importe quoi et puis prendrait une mauvaise note et en souffrirait, peut-être se ferait engueuler par ses enfants. Donc c'est exactement la même chose qui arrive à vos conjoints. Ils ne sont pas suffisamment formés, ils n'ont pas suffisamment de données
pour traverser leur crise, et donc ils soufflent et ils souffrent. Je vous rappelle que j'ai moi-même traversé une crise existentielle quand j'avais 39 ans. C'était mon métier, donc je savais que je la traversais, mais je la traversais quand même, comme un kiné qui s'est fait une entorse à la cheville. Mais ici, il a une entorse, c'est pas parce qu'il est kiné qu'il n'a pas une entorse, sinon les médecins ne seraient jamais malades, ne se feraient jamais opérer, ou les chirurgiens ne se feraient jamais opérer. Donc le kiné sait qu'il a une entorse, il sait mieux la gérer, mais il a quand même, comme moi j'avais une crise existentielle comme tout le monde, hein, mais je savais la gérer. Votre conjoint est plus en difficulté parce qu'il a du mal à la gérer. Du coup, votre conjoint veut avoir souvent raison, hein, et si le fait d'avoir raison le fait déréguler, il va avoir des émotions vraiment tellement en colère. Hein, je ne peux pas réfléchir quand je suis en colère. Quand votre conjoint est en dame, ne peut pas réfléchir. Quand votre conjoint est distrait par son téléphone parce que il discute avec pansement, et il va finir par se prendre la tête par texto d'ailleurs par pansement. Hein. On meurt par exemple quand il y a une phrase que je sais plus, j'ai pas préparé, mais je crois que si on vit par les armes, on meurt par les armes. Je crois qu'il y a une phrase comme ça. Donc on crée une relation par texto avec son pansement, et la relation meurt de cette discussion par texto, évidemment. Hein, ça vous le saviez déjà. Si vous le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Donc votre conjoint votre conjoint est distrait, évidemment, fait des erreurs, et vous, si vous êtes distrait, vous allez faire des erreurs aussi, et vous allez en souffrir. Donc la motivation, c'est le fait d'être orienté vers vos intérêts, vos objectifs. Je veux récupérer mon couple, donc je vais apprendre ce qu'il faut, et je vais apprendre à moins souffrir en même temps. Donc les origines des erreurs de raisonnement qui vous font souffrir, hein, qui vous font ne pas être bien, sont liées à des facteurs internes, c'est-à-dire votre réflexion, et puis les facteurs externes, la crise de votre couple, la crise de votre conjoint. Donc ces origines, ces facteurs sont conscients et inconscients, hein, et ils peuvent être évités, rédigés, corrigés par une meilleure connaissance, par une meilleure organisation, par une meilleure attention, par une meilleure régulation émotionnelle, par une meilleure objectivité. Tout ce que vous apprenez à faire dans les formations, il suffit que vous ensuite vous le mettiez ensemble. Donc vous avez pour votre conjoint en tout cas a des raisonnements, des erreurs de raisonnement plus subtiles et plus difficiles à corriger. Votre conjoint a des erreurs de raisonnement plus difficiles à corriger. Ce sont les biais de raisonnement qui sont des raisonnements qui paraissent à votre conjoint logiques mais qui sont fallacieuses, et ça peut vous énerver. Donc pendant que votre conjoint va avoir des erreurs de raisonnement, hein, vous allez vous travailler sur votre détente pour ne pas en souffrir. Donc les biais de raisonnement de votre conjoint sont des tendances à privilégier certaines informations, certaines hypothèses au détriment d'autres. Les pièges et les biais sont souvent liés à l'utilisation d'heuristiques intuitives, hein, c'est-à-dire des raccourcis mentaux qui permettent de raisonner rapidement et trompeusement. Si je me sens mal et que je me suis pris la tête avec mon conjoint, c'est parce que mon conjoint n'a rien compris, parce que mon conjoint ne m'aime pas, parce que mon conjoint ne me respecte pas, parce que mon conjoint me fait souffrir, que je vais partir. Donc je vous donne quelques exemples de pièges qu'a votre conjoint et de biais de raisonnement qui peuvent vous faire souffrir. Hein. C'est le piège de l'affirmation du conséquent, par exemple. C'est le fait de confondre la réciproque avec l'inverse d'une implication logique. Hein. Si je suis malade, j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre, donc je suis malade. Non, je suis en crise, donc je vais divorcer. Je vais divorcer parce que je suis en crise. Non, je vais pas divorcer parce que je suis en crise, mais j'aurais pu divorcer si mon conjoint n'avait pas ce qu'il faut. Donc il peut y avoir d'autres causes possibles de la fièvre que la maladie, comme il peut y avoir autre chose que mon conjoint quand je me sens mal, même si je me suis pris la tête avec mon conjoint. Donc le problème, c'est que votre conjoint a aussi un biais de confirmation qui vous fait souffrir. C'est le fait qu'il cherche des interprétations d'informations qui confirment ses croyances ou ses hypothèses, et de rejeter celles qui les contredisent. Donc il faudra que vous ayez beaucoup de bons moments passés à votre conjoint pour qu'il se rende compte que vous avez changé et que maintenant tout va bien. Si votre conjoint pense que vous l'avez trompé, par exemple, eh bien, il va remarquer des détails comme quoi vous êtes rentré plus tard, que vous avez envoyé un message à quelqu'un. Donc, il croit que vous avez trompé parce que ça l'arrange pour moins souffrir. Et donc, il va avoir un biais finalement qui va l'entraîner dans une faux raisonnement et des fausses conclusions, et vous, ça va vous énerver parce que ce n'est pas la réalité des choses et ça va vous faire souffrir.
votre conjoint vous fait souffrir aussi, et c'est pour ça qu'il faut travailler avec la formation sur être plus détendu, c'est que il est victime aussi du piège que j'appelle du faux dilemme, c'est-à-dire que votre conjoint se présente une situation comme s'il n'y avait que deux issues possibles alors qu'il existe beaucoup d'autres, hein, soit tu quittes, alors ça c'est vous qui allez le dire plutôt à votre conjoint, soit tu quittes pansement, soit tu t'en vas, hein, donc il peut y avoir une étape qui est un peu plus fine que ça, il peut y avoir on est en crise donc c'est fini, vous voyez c'est logique, j'ai mal, on s'est disputé donc ça vient de toi, tu gères mal tes émotions, donc tu les changeras toujours jamais. Donc c'est toujours un faux dilemme, c'est-à-dire c'est une situation, votre conjoint est beaucoup là-dedans, où il n'y a que deux issues possibles. Et donc du coup, il a un biais d'ancrage, c'est-à-dire que il va être influencé par la première information que l'on voit. Donc dès que vous prenez la tête et se dit ah ben voilà il n'a pas changé, ah ben c'est toujours la même chose, alors que peut-être vous avez changé, mais que finalement vous avez une fausse idée, enfin ou du moins il a une fausse idée de votre changement. Donc vous ce que vous allez faire, c'est que pour éviter le biais d'ancrage, c'est votre conjoint et vous sentir plus détendu, c'est que vous allez avant de voir votre conjoint vous détendre, avant votre conjoint être au top, pour que les premières secondes finalement la première impression soit la bonne, parce que sinon vous allez être dans un biais d'ancrage, c'est-à-dire que votre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vous allez commencer à vous prendre la tête dans la discussion, et tout ce que vous allez dire après, ça va être relié au fait que vous soyez pris la tête dans la discussion. Et vous trouverez ça injuste, vous trouverez ça, mais pourtant c'est pas moi qui ai commencé, et pourtant c'est pas... Ben oui, c'est comme ça. Donc vous ferez en sorte de bien commencer vos interrelations avec votre conjoint. S'il est trop abîmé, s'il est trop fatigué, ben vous limiterez ces pièges-là. Les pièges des biais sont très répandus pendant les crises existentielles, ça vous fait souffrir. Donc pensez à bien avoir en tête que votre conjoint est plein de biais préférentiels, hein, des biais cognitifs, et vous, hein, vous allez faire en sorte de ne pas en souffrir, comme si votre conjoint avait une grave maladie, hein, de vous dire, ah, voilà, il a des pièges, mais c'est parce que pour l'instant il a des biais cognitifs, parce que ça ne fonctionne pas très bien dans son cerveau. Hein, si votre conjoint a des passages à vide parce qu'il a eu un choc traumatique, parce qu'il a pris un choc sur la tête, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir des mauvais jugements, des mauvaises décisions, des conflits et des souffrances. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Et bien là, c'est pareil, quand il est en crise, faut pas que ça vous fasse trop souffrir. Et pour pas que ça vous fasse trop souffrir, il faut que vous soyez vous-même en capacité de bien comprendre comment fonctionnent tous ces raisonnements, comment fonctionne votre raisonnement là-dedans. Hein, c'est pas parce que mon conjoint a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il ne m'aime plus, qu'il ne m'aimera pas demain. Et ça, c'est des biais cognitifs. Donc, vous avez, vous, comme vrai système de relation, si, quand ton contexte change, on change d'idée. Donc, si je change mon contexte, mon conjoint va changer d'idée vis-à-vis de moi. Je voulais divorcer parce que je pensais que mon conjoint était irrécupérable. Je montre à mon conjoint que j'ai changé, donc le raisonnement de mon conjoint va changer. Mais il ne faudra pas que je le fasse qu'une fois ou deux, ça ne suffit pas, parce que c'est très ancré par les biais, notamment dans le biais d'ancrage ou le biais de confirmation. Et tout ça va faire que finalement, si vous faites pas attention, vous allez souffrir de votre propre raisonnement lié à des erreurs de raisonnement de votre conjoint. Donc je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir sur les erreurs de raisonnement que fait votre conjoint, sur les erreurs de raisonnement que vous faites, et ensuite comment faire pour que vous soyez suffisamment détendu quand vous avez une relation avec votre conjoint pour ne pas être victime, vous, des biais de raisonnement, et de bien voir par l'observation et la perception que votre conjoint en est victime. Donc je vous laisse aller découvrir la formation que vous trouvez en descriptif de cette vidéo sur la détente. Hein. Vous soyez détendu pendant toute la crise. Plus vous serez détendu, plus la crise se terminera rapidement et vous pourrez passer en phase 4. Plus vous mettez du stress, plus vous mettez de conflits et moins vous mettez de coopération, plus ça vous fait mal et moins vous avancez avec votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous avez compris ces mécanismes cérébraux. Il n'y a plus qu'à les mettre en place. Je vous souhaite la journée que vous méritez.